Bienvenue à la méditation matinale avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé. Ce matin encore, laisse-toi édifier, ouvre ton cœur et laisse-toi transporter à des hauteurs pour la victoire pendant cette journée. Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse abondamment au nom merveilleux de Jésus-Christ. C'est encore avec une joie, avec la paix dans le cœur et l'amour de Christ répandu dans mon être tout entier que je te retrouve sur cette plateforme de bénédiction qui est donc notre programme de méditation matinale. En ce jour, bien-aimé, la dimension à laquelle tu t'attaches à ce que tes yeux ne quittent pas le livre détermine la dimension de succès qui te revient. Le Seigneur parlant à Josué lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux, médite-le jour et nuit afin que tu aies du succès. Donc notre succès n'est pas fonction de nos efforts. Notre succès n'est pas fonction de ce que nous avons à faire, premièrement entre guillemets, mais notre succès est fonction de notre focalisation sur le livre de vie, c'est-à-dire sur la parole du Seigneur. Que cela ne s'éloigne point de notre vue, que cela ne s'éloigne point. Méditer, ça veut dire réfléchir sur quelque chose, lire, réfléchir là-dessus, tirer des leçons, c'est ça méditer. Bien-aimé, la dimension de méditation que tu as est le reflet, du moins le succès est le reflet de la dimension de méditation que tu as. Je prie donc à partir de ce moment, ta soif aille grandissante pour méditer dans la présence du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Et pendant que tu médites chaque matin, je vois ton succès en cette année 2025. Ah, crois-moi, je te le garantis, cette année 2025 pour toi, c'est un succès fulgurant. Tu vas réussir, tu vas conquérir et tu vas moissonner en abondance au nom de Jésus-Christ. Garde tes regards parce que dans la fin des temps, beaucoup de choses sont des distractions pour empêcher aux personnes de garder leur regard focalisé sur la parole de Dieu. Mais toi, donne-toi pour défi de garder tes regards focalisés sur la parole du Seigneur et ton succès sera garanti. Le thème de notre méditation ce matin, qui te conduit? Qui te conduit? Bien-aimé, s'il est vrai que nous avons besoin d'être conduits chaque jour, il est cependant aussi nécessaire de définir qui nous conduit. Parce que celui qui te conduit détermine ton devenir, il détermine ton avenir, il détermine même ton sort. Celui qui te conduit a dans ses mains ton devenir, ton avenir. Il a dans ses mains tout ce qui peut contribuer soit à ta chute, soit à ton avancement. C'est pour cela que tu ne dois pas laisser n'importe qui te conduire. Ils sont nombreux à vouloir te conduire, mais toi, tu dois te donner pour devoir une chose. Ta rigueur et ta discipline doivent diminuer. Je voudrais dire réduire le nombre de personnes qui te conduisent. Parce que Jésus nous a parlé dans sa parole de quelque chose qui est très profond et que parfois aujourd'hui, nous ne saisissons pas bien. Et vous savez, je le dis toujours et je le redis chaque fois, celui qui refuse de s'appesantir sur les paroles de Jésus passe à côté de quelque chose de très grand. Chaque fois que Jésus a parlé dans la parole, c'est l'objet d'un enseignement très profond. Lisons ce matin dans le livre de Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, le verset 14. Matthieu 15, 14. La même chose se retrouve aussi dans Marc 6. Oui, Matthieu chapitre 15, le verset 14. Voici ce que Jésus dit. C'est Jésus qui parlait ici. Il parlait à ses disciples. Laisse-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Bien-aimé, Jésus était en train de dire, si un aveugle conduit un aveugle, les deux vont tomber dans une fosse. Les deux vont tomber dans une déception. Les deux vont tomber dans un piège. Les deux vont tomber dans la ruine. Mais la question que nous devons nous poser,
Comment se fait-il qu'un aveugle se laisse conduire par un aveugle? Ça veut dire que quelque part, il y a eu déception, il y a eu tromperie. Parce que de façon voulue ou volontaire, il serait très difficile qu'un aveugle laisse un autre aveugle le conduire. Non, il va demander qu'on cherche quelqu'un qui voit pour les conduire. Mais comment pouvons-nous arriver à l'instance où un aveugle nous conduit? Bien-aimé, ça c'est quand la déception a atteint son comble. C'est-à-dire la tromperie a rempli les gens. Quelqu'un sait qu'il est aveugle, mais il s'engage à vouloir dire qu'il te conduit. Et je vais te dire, il n'y a pas pire aveuglement que l'aveuglement spirituel. Note-le très bien. Il n'y a pas pire aveuglement que l'aveuglement spirituel. Mieux vaut être physiquement aveugle que d'être spirituellement aveugle. Alors, quand quelqu'un est aveugle et qu'il commence à décevoir, tromper les autres en disant qu'il peut les conduire, bien aimé, la fin est catastrophique. C'est pour cela que tu vas trouver deux personnes en train de pleurer ensemble et dire que non, tu vois, moi-même je te conduisais, on se conduisait, nous tous nous sommes tombés dans le même trou. Je ne te voulais pas du mal. Ce n'est pas que j'ai vraiment, regarde nous-mêmes, on a investi dans la même chose. Moi-même aussi j'ai mis mon argent et voilà ça qui est parti. Ça c'est un aveugle conduisant un aveugle. Les deux sont dans le puits. Ce n'est pas qu'un va être dans le puits et l'autre ailleurs. Mais ça ne sert à rien. Si vous tous, vous êtes coincés, la situation n'est pas meilleure. Écoute chaque jour les méditations matinales pour ta croissance et ton éveil spirituel. Pendant que tu écoutes méditation matinale chaque jour, tu grandis, tu t'édifies, tu reçois la force dès le matin pour confronter et vaincre les challenges de la journée. Bien-aimé, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Il veut nous dire d'avoir un discernement très poussé et très avancé pour ne pas laisser les aveugles de ce siècle présent nous conduire dans certains domaines. L'aveuglement marital. Quand quelqu'un est aveugle maritalement, bien aimé, ses conseils ne peuvent que vous conduire dans la ruine familiale et dans la ruine maritale. C'est-à-dire quelqu'un ne s'est pas laissé éclairer par les principes du foyer que Dieu donne. Il ne s'est pas laissé éclairer par la vérité divine sur le bâtissement de la famille et du foyer. Il ne s'est pas laissé éclairer par les responsabilités divines accordées à chaque membre, à chaque conjoint dans un couple. Mais c'est lui qui veut se faire passer pour un coach marital. Et maintenant, il a 60 000 abonnés qui sont des aveugles et qui se laissent conduire par un aveugle qui leur dit: s'il ne te rapporte pas le chocolat le soir, ça veut dire qu'il ne t'aime pas, il faut le quitter. Et te voilà, vous tous, vous tombez dans un trou. Parce que de la même manière que tu es répudié, tu t'en vas maintenant pour le voir. Lui-même, il te dit qu'il est divorcé et qu'il a reçu des déceptions. Tu te rends compte que vous êtes dans le même trou. Un aveugle a conduit un aveugle dans la catastrophe. Bien-aimé, ceci se passe dans beaucoup de domaines dans la vie aujourd'hui. Des aveugles prétendent voir et ils veulent conduire des multitudes. Et des personnes sans discernement leur tendent la main. Et tu sais, quand un aveugle t'a tendu la main, cela veut dire qu'il ne fait plus usage de sa baguette. Au moins, quand il n'y a personne qui veut lui tenir, il va faire tout pour faire usage de sa baguette et essayer de se diriger. Mais quand quelqu'un vient et lui prend la main, la baguette devient comme inutile. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Là où tu pouvais parfois, par ta prière, par ta consécration, réussir à voir clair, quelqu'un vient prétendre te dire que lui, il est capable de voir davantage et il te déconnecte de ta communion intime et profonde avec le Seigneur pour te conduire dans une fosse totale, que vous soyez vous tous dans un trou. Quand un aveugle conduit un aveugle, bien aimé, la catastrophe est inévitable. Les aveugles spirituels, ils veulent conduire des multitudes avec des principes occultes. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce que faisaient les pharisiens. Jésus a dit, laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles et ils vont tomber dans un puits. Jésus disait de les laisser. Pourquoi? Parce que quand ils vont être dans le puits, ils seront maintenant obligés d'accepter que quelqu'un qui voit leur dise que vous êtes dans le puits. Est-ce que je peux vous tous vous sortir maintenant? Vous êtes tous aveugles. Voilà pourquoi il y a des personnes parfois, tu as beau leur mettre en garde que là où vous êtes en train de partir, ce n'est pas bon, ne suis plus tel. Il ne va pas t'écouter. S'il va le laisser, il tombe dans le puits. C'est quand il est tombé dans le puits maintenant
que tu peux aller et il est prêt maintenant à écouter ta solution, à tendre sa main pour que tu le sortes de là. Mais quand tu tombes dans le puits, il y a toujours des conséquences. Comme une jeune fille qui a refusé d'écouter que ce garçon était un voyou, elle a fini par tomber enceinte, elle est dans un puits. Mais même quand on la sort du puits, il y a la responsabilité de l'enfant et la douleur qu'elle va transporter chaque jour. Parfois, elle va abandonner ses études, elle va perdre certaines opportunités, elle va repousser son opportunité de mariage, ainsi de suite. Un aveugle a conduit un aveugle. Quand des gens qui ne connaissent pas prétendent connaître, bien aimé, la véritable connaissance est en Christ. Tous ceux qui veulent te conduire sans la connaissance de Christ, bien aimé, ce sont des aveugles. Et si tu refuses d'avoir le discernement, ils vont te conduire toi-même en tant qu'aveugle et vous allez finir dans une fosse. Je prie que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Je prie que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas te laisser conduire par les aveugles de ce siècle qui prétendent avoir des connaissances, qui prétendent voir mais ne voient point, qui vont même enlever ta baguette à main pour te laisser entrer, tomber dans un puits avec eux. Bien-aimé, pour que tu sois victime, tout comme eux, ils sont victimes. Je refuse en cette année qu'un aveugle te tienne. Quiconque est autour de toi est aveugle et t'a conduit pendant ce temps. Je proclame qu'il soit exposé et que ta destinée soit séparée de lui au nom de Jésus. Laisse Jésus te conduire. Jésus voit. Laisse la parole de Dieu te conduire. La parole de Dieu est lumière. Laisse les yeux de ton entendement être illuminés par la présence du Saint-Esprit. Et tu ne vas pas te laisser conduire par un aveugle. Bien-aimé, être conduit par un aveugle. La question ce matin, c'est qui te conduit? As-tu vérifié que la personne n'est pas aveugle? T'es-tu rassuré que la personne voit? Sinon, votre avenir, il ne faut pas être un prophète pour le déterminer. Vous allez tomber dans un puits. Et les conséquences, c'est que quand tu tombes dans un puits, tu ne sors pas sans séquelles. Il y a des séquelles. Je refuse que tu sois en train d'apprendre par des expériences négatives et par ce que tu subis. Tu peux apprendre sans subir ces expériences négatives. Apprends. Et c'est comme ça que Christ te transmet la sagesse. Ne te laisse plus conduire par ces aveugles, quel que soit leur rang, quelle que soit leur position, quelle que soit leur autorité, quelle que soit leur influence. Quand tu découvres qu'ils sont aveugles, refuse qu'ils te conduisent. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu es béni. À partir de maintenant et en cette année 2025, tu ne vas plus te laisser conduire par un aveugle, quel que soit son rang, quelle que soit son influence, quelle que soit sa position, quelles que soient ses prétentions et quelles que soient ses subtilités mensongères pour te prouver qu'il voit. Tu ne vas pas être déçu ni trompé par ces choses au nom de Jésus-Christ. La main de l'Éternel est sur toi. Ton succès est garanti. Je suis l'apôtre Jean-Yves Bouémé pour te servir. Tu es béni. Un seul mot, une seule parole, c'est Shalom. J'espère que tu as été édifié encore ce matin avec l'apôtre Jean-Yves Bouémé. Retrouve l'intégralité des méditations précédentes sur toutes les plateformes MEMA. Télécharge l'application MEMA sur les plateformes Play Store et Apple Store, disponible aussi pour desktop. Retrouve MEMA, méditation matinale avec l'apôtre Jean-Yves Bouémé sur toutes les plateformes Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok et Édifie ton âme. Rendez-vous demain encore pour une autre méditation matinale. Like, partage et abonne-toi à la chaîne MEMA.